Bonsoir et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Plaisir de lire. Je vais vous lire aujourd'hui un billet. Ouais, j'aime bien les billets. C'est donc un billet tiré d'un blog que vous pourriez retrouver sur le site rolandmolle.com. Le titre du billet est Réussir, ce n'est pas seulement vouloir atteindre ses objectifs. Signé Roland Molle. Roland Molle qui est mentor, coach, auteur et conférencier. Réussir, ce n'est pas seulement vouloir atteindre ses objectifs. Réussir, ce n'est pas seulement vouloir atteindre ses objectifs, c'est bien plus que cela, et vous devez le découvrir, dit l'auteur. Si vous vous intéressez à la réussite, je devrais dire votre réussite personnelle ou votre réussite professionnelle. Vous avez certainement lu de nombreux livres sur la réussite, le développement personnel, l'efficacité, les relations, la confiance, la loi de l'attraction et bien d'autres. Tout cela dans le but de n'oublier aucun des aspects de la réussite et ainsi pouvoir améliorer vos chances d'atteindre vos objectifs. Si ce n'est pas votre cas et si vous vous êtes contenté de demander ce que vous voulez à l'univers, de demander l'avis d'un ami, de lire quelques livres gratuits, de parcourir quelques blogs, de suivre quelques personnes pour voir ce qu'elles font, et si vous attendez que quelque chose se produise dans votre vie, alors vous avez tout faux et rien ne changera jamais dans votre vie. Oui, parce que vouloir atteindre ses objectifs n'est pas suffisant. Réussir, ce n'est pas seulement mettre en place une étape et attendre que quelque chose de nouveau se produise dans votre vie. Car si vous faites cela, c'est que, tout simplement, vous n'avez rien compris au processus du changement. La réussite est un processus de changement qui compte de nombreuses étapes qui sont toutes reliées les unes aux autres et vous ne pouvez pas réussir si vous ne les travaillez pas ensemble pour réaliser votre projet. Quel que soit votre projet, vous devez agir sur de nombreux points pour obtenir un résultat. Et c'est bien là le problème. De trop nombreuses personnes se contentent de lire un petit bout d'un livre et attendent qu'un miracle se produise et en fin de compte, rien ne change et tout continue comme avant. À la seule différence qu'ils se sentent frustrés par le manque de résultats et clament haut et fort que ça ne marche pas. Et pourtant, je peux dire que ça marche. J'ai traversé de nombreuses épreuves au cours de ma vie et sans le développement personnel, je ne serais pas ici en ce moment même en train de vous écrire ces lignes. Lorsque mon fils est tombé dans le coma, j'aurais pu renoncer comme de nombreuses personnes. Mais non, au contraire, je me suis concentrée sur ce qui était important et je me suis battue pour cela. Aujourd'hui, avec ma famille, nous avons traversé cette épreuve et malgré la douleur, nous avons appris à vivre avec et à rebondir pour en faire une force qui, chaque jour, nous permet d'avancer dans la vie. À côté de nous, nous connaissons des familles qui ont traversé les mêmes épreuves et qui, au contraire, se sont déchirées et parfois plus parce qu'elles ont refusé d'accepter ce qui était et d'aller de l'avant. Un autre exemple, j'ai passé un concours assez difficile et comme cela ne suffisait pas, la même année, j'en ai passé un deuxième. J'ai réussi la partie écrite sur les deux, mais un seul à l'oral. Je dois vous dire que j'ai été très déçue. Mais en allant signer mes notes, j'ai dit à la personne qui était là, je reviendrai l'année prochaine pour la voir. Je n'ai pas pu tenir mon engagement car l'année d'après, j'ai suivi une longue formation de plusieurs mois. J'ai pourtant persévéré et j'ai réussi. Mais l'année d'après, j'ai repassé ce concours et je l'ai réussi. Lorsque je l'ai raté, j'avais deux options qui s'offraient à moi. La première, en vouloir à la terre entière et abandonner. La deuxième, me remettre au travail en étant persuadée que je réussirais. J'ai choisi, bien sûr, la deuxième option car c'était pour moi le seul possible. Ou la seule possible. Je ne suis pas plus douée que les autres, mais j'avais une telle confiance en moi que rien ne pouvait me faire changer d'avis.
Tout cela a été possible parce que je ne me suis pas contentée de vouloir. À côté de cela, j'ai mis en place plusieurs autres étapes indispensables au succès. Je suis passée à l'action en me travaillant sur mes points faibles, j'avais confiance en moi, je me suis organisée, j'ai fait appel à de l'aide extérieure là où j'avais des lacunes, j'ai fait attention à ma santé physique, sport et alimentation, je me suis entourée de personnes qui croyaient en mes chances de réussite. J'ai adopté de nouvelles habitudes, j'ai adopté un bon état d'esprit et j'en passe. Et surtout, je ne me suis pas lamentée sur mon sort. J'avais un énorme problème, comme à chaque examen que j'ai passé, ma timidité et mon manque de confiance. Alors, j'ai aussi travaillé ces points qui étaient importants pour moi. Surtout lorsque vous savez que vous allez passer une épreuve orale devant un jury qui n'est pas là pour vous faire des cadeaux. Des exemples comme cela, je peux vous en citer une multitude, car tout autour de moi, je connais comme vous, d'ailleurs, des personnes qui réussissent et qui trouvent les ressources nécessaires, quelles que soient les circonstances. Alors, pourquoi cela devrait-il être différent pour vous? Vous avez des chances de réussir si et seulement si vous adoptez les bonnes habitudes, vous adoptez la bonne attitude, vous ne vous contentez pas d'attendre, vous croyez en vous, vous êtes patient et persévérant et vous mettez en place toutes les étapes en fonction de vos attentes. Chacun, quel qu'il soit et quelle que soit sa situation, a droit de réaliser ses rêves, de réussir sa vie personnelle ou de réussir sa vie professionnelle. Pour cela, il ne doit pas compter sur la chance, mais sur son aptitude à déplacer des montagnes.